Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne. Alors les amis, la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler comment venir étudier aux États-Unis moins cher. J'ai reçu une question de la part de l'internaute me posant comment venir étudier aux États-Unis moins cher. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer des techniques, des manières pour venir étudier aux États-Unis à bas prix. Comme vous le savez très bien les amis, les États-Unis, le pays de langue SAM, c'est l'un des premiers pays d'accueil pour les étudiants étrangers à travers le monde. Et aussi, c'est le premier pays au monde qui a des universités qui coûtent très cher, les amis. Donc, c'est un facteur que vous devez prendre en considération avant de vous décider de venir étudier aux États-Unis. Les pays comme la France, la Suisse ou la Belgique proposent des formations de bonne qualité à des prix réduits ou à des prix très bas. Alors, les amis, quelle est la meilleure technique de pouvoir venir étudier aux États-Unis à bas prix? Vous devez savoir ceci, les amis. Les États-Unis nous offrent la possibilité de venir étudier aux États-Unis de deux manières. Soit vous choisissez pour un collège ou une université. Vous allez peut-être entendre de la part des personnes, beaucoup de youtubeurs, mes amis, youtubeurs, qui disent que le choix d'un collège est la meilleure solution de venir étudier aux États-Unis. C'est vrai, les collèges sont très moins chers comparé à certaines universités. Mais il arrive aussi qu'il y a des collèges qui sont d'une grande renommée, qui proposent des formations de bonne qualité et aussi à des prix très élevés. Et c'est un peu vice-versa. Par exemple, les amis, si vous trouvez par exemple un collège qui vous fait 6 000 $, par exemple 6 000 $, qui est équivalent peut-être de 3 millions et quelques, 3 millions 200, 3 300 pour les personnes qui sont originaires des pays là où la monnaie c'est le franc CFA. Alors, vous devez savoir, vous devez faire face à les dépenses de tous les jours. C'est-à-dire, vous devez payer la maison, vous devez vous nourrir, vous devez vous vêtir, vous devez payer l'assurance. Alors, si toutes les dépenses engendrées, l'assurance annuelle, le logement, la nutrition, l'habillement, les divers, l'Internet, l'électricité, vous faites 12 000 $. Vous faites donc 6 000 $ plus 12 000 $, vous faites 18 000 $. Ça fait équivalent de 9 300 000 ou 9 400 000 en francs CFA. Et toujours beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez venir étudier aux États-Unis, le collège, c'est la meilleure solution? Moi, je pense que c'est non. Venir étudier aux États-Unis, le collège n'est pas la meilleure solution. D'après moi, ce sont juste mes convictions. Alors, il est vrai, il y a des collèges qui sont être à prix abordable, mais vous devez comprendre aux États-Unis, dans la vie pratique de tous les jours, c'est un pays très capitaliste, très individualiste. Donc, vous devez savoir que lorsque même vous partez au restaurant avec les amis, il ne faut pas vous attendre que un ami va payer pour vous. Vous devez payer votre repas avec votre carte bancaire. Donc, les amis, il y a des universités, par exemple, qui vont vous dire, chez nous, les frais de scolarité ou les tuitions coûtent 3 000 $. Mais maintenant, lorsqu'on parle maintenant, dans la vie pratique de tous les jours, des dépenses, il arrive pour faire même à 25 000 $. C'est-à-dire l'assurance, le logement, l'Internet, la nutrition, en fait, beaucoup de choses, des divers, des livres, des excursions, fait peut-être 25 000 $. Donc, on fait 3 000 $ plus 25 000 $, ça fait 28 000 $. Ça fait donc 14 300 000 de francs CFA. Alors, d'abord, vous dites que le collège est toujours la meilleure solution ou l'université, c'est toujours la meilleure solution pour étudier aux États-Unis moins cher. Je pense que c'est non. Voilà. Alors, les amis, si vous voulez venir étudier aux États-Unis, il y a une agence qu'on appelle par USA Education et vous facilite les inscriptions dans l'université. Donc, en mois, vous obtenez votre inscription et vous êtes à préparer votre entretien dans les meilleures conditions. Ils vont vous accueillir à l'aéroport. Donc, ils vous offrent un service de qualité. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, donc, vous aurez une préparation de l'entretien. Vous aurez votre inscription en mois dans une école agréée, reconnue aux États-Unis. Vous devez aussi savoir, aux États-Unis, pour ceux qui veulent venir étudier aux États-Unis, vous n'êtes pas censé vous inscrire dans des écoles de langue simple. Par exemple, des écoles comme les LLCC, des écoles, par exemple, Language, voilà, je pense, les écoles qu'on appelle par ISL. Ces écoles-là, ils ont une mauvaise réputation auprès des ambassades. Il faut vous inscrire dans les écoles, donc soit des collèges ou des universités, les amis. Alors, c'est pourquoi USA Education est là pour faciliter vous faciliter venir étudier aux États-Unis à prix abordable. Ils vont vous accueillir à l'aéroport, donc comme je l'ai dit auparavant, donc ils vont vous montrer des astuces comment étudier aux États-Unis moins cher, les amis. Alors, revenons à nos moutons, les amis. Est-ce que le choix d'un collège ou de l'université ou le collège est la meilleure solution? Non, je ne pense pas, c'est pas vrai.
ce n'est pas vrai. Le collège n'est pas la meilleure solution d'étudier moins cher. Oui, c'est une bonne opportunité de venir étudier moins cher aux États-Unis, mais dans le fond, c'est un piège, c'est pas vrai. Le collège n'est pas la meilleure solution de venir étudier aux États-Unis moins cher. Alors, voici ce que moi je propose pour les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis moins cher. C'est de contacter le ministère de l'enseignement supérieur de leur pays d'origine, de demander s'il y a des bourses pour venir étudier aux États-Unis. C'est ça la meilleure solution. S'il y a une bourse pour venir étudier aux États-Unis, à ce moment, alors c'est la meilleure solution pour venir étudier moins cher aux États-Unis. Avoir une bourse de la part de son gouvernement, de son pays d'origine. Là, vous voulez. Voilà, je pense que c'est la meilleure. Il y a aussi une bourse qu'on appelle par le Fulbright. Voilà, le gouvernement américain vous prend en charge pendant votre éducation aux États-Unis. Vous ne payez absolument rien. Vous avez l'argent de poche, mais cette bourse, elle est très compétitive. Donc, vous devez avoir des compétences en langue anglaise. Vous devez avoir une licence. Vous devez avoir une licence avec peut-être 13 ou 14 de moyenne. Vous devez avoir des expériences professionnelles et vous devez aussi avoir des lettres de recommandation de la part des professeurs qui vous ont enseigné durant votre cursus universitaire, les amis. Alors, les amis, donc en récapitulatif, le collège n'est pas la meilleure solution pour venir étudier aux États-Unis moins cher. Je vais donner par exemple un exemple. La meilleure manière de venir étudier moins cher aux États-Unis, c'est de solliciter une bourse auprès du ministère de l'enseignement supérieur de votre pays d'origine, ou soit d'aller à l'ambassade de votre pays d'origine, de demander si, quand commence par exemple les procédures pour solliciter une bourse de Fulbright. Vous devez avoir une licence, vous devez avoir une bonne note au TOEFL, vous devez avoir donc le score exigé par cette bourse. Vous pouvez prendre les renseignements auprès de l'ambassade des États-Unis de votre pays d'origine. D'accord, les amis? C'est un peu ça, les amis. Donc, comme je disais, voici un peu la manière de pouvoir venir étudier aux États-Unis moins cher. Donc, au final, ce que vous devez garder à la tête, c'est quoi? Le collège n'est pas la meilleure solution pour venir étudier aux États-Unis moins cher. C'est faux. Voilà, c'est une grande erreur. Le collège n'est pas la meilleure. La meilleure manière pour étudier moins cher aux États-Unis, c'est d'avoir une bourse, comme je l'ai dit auparavant, de la part du ministère de l'enseignement supérieur de votre pays. Et aussi, vous pouvez souhaiter une bourse qu'on appelle le Fulbright. C'est la bourse du gouvernement américain. Vous partez juste à l'ambassade des États-Unis de votre pays d'origine, comme je l'ai dit. Vous leur demandez, est-ce que quand faut-il candidater pour cette bourse et quels sont les documents à fournir, alors quel est le score exigé au TOEFL. Et une fois que vous avez toutes ces informations, vous vous préparez, passez et voilà, vous déposez votre dossier. Je pense que voilà, voici la meilleure manière pour venir étudier aux États-Unis moins cher. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, likez, partagez les amis, abonnez-vous massivement, les amis. C'est un long processus. Je dois faire au moins 1000 abonnés avant la fin du mois de mai. Donc, les amis, partagez, abonnez-vous massivement, les amis. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais parler comment étudier au Canada en 3 étapes. Alors, au revoir, les amis. Je vous aime beaucoup. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.